En ce dimanche, on va parler d'argent. On n'est pas très à l'aise avec l'argent, pourtant c'est le sujet le plus traité dans l'Évangile. Alors on a Jésus qui admire réellement un homme. Il va pas l'admirer pour la gestion, il va l'admirer pour son habileté. C'est un homme de relation, c'est un homme communicant, à l'inverse du riche et de Lazare qu'on verra la semaine prochaine, où là on a en fait un riche qui n'a pas compris que Lazare pouvait l'aider pour aller au ciel, pouvait l'aider pour l'accueillir dans la demeure éternelle. Et là, nous avons un gestionnaire qui va remettre donc des dettes, c'est-à-dire qui va diminuer en quelque sorte le bénéfice. Ça, c'est une des lectures. Pourquoi? Pour que ceux à qui il diminue les bénéfices l'accueillent chez lui. Donc les deux paraboles sont à voir en parallèle. Hein. L'argent est au service de la relation afin que l'autre puisse m'accueillir au moment opportun. Pourquoi le maître n'est pas scandalisé et va louer le serviteur? Peut-être parce que l'homme était sans doute assez riche pour ne pas se sentir lésé par quelque allègement de dette à son égard. Et puis il va admirer l'ingéniosité du serviteur. En fait, ce serviteur va en quelque sorte jouer sur la miséricorde. Et c'est certain que si le maître revient sur les remises accordées, eh bien le maître va être taxé d'avare. Et s'il chasse celui qui est pour eux le bon serviteur, alors le maître sera taxé de mauvais père. Donc, on a tout à gagner en remettant nos dettes. Le maître fit son éloge, effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et le vrai scandale, il est là. Hein. Jésus dénonce ce scandale qui est que nous n'avons pas autant d'habilité pour les choses de ce monde que les hommes de ce monde ont pour les biens de ce monde. Donc ça me pose d'abord une première question. En fait, sur quoi je mets le plus d'efforts? Pourquoi suis-je habile? Pour organiser mes vacances ou pour sauver mon âme? Hein, la première question de Jésus est toujours intéressante. Hein, que cherchez-vous? Hein, mais qu'est-ce que tu veux? Quel est le trésor de ta vie? Rends-toi compte qu'on a le plus grand, je vais être caricatural, le plus grand produit du monde. On a le salut en Jésus-Christ. Est-ce que tu es capable d'être ingénieux pour ce salut? Quels sont tes efforts que tu fais pour le ciel? Voilà, qu'est-ce que tu donnes? Où est-ce que tu dépenses ton énergie? Pourquoi es-tu prêt à mourir? Et l'Église est parfois souvent en retard, bien sûr pas avec Catoglade, mais en retard pour faire des appels de fonds, en retard pour communiquer, en retard pour dire la bonne nouvelle avec des moyens modernes. Voilà. Donc, est-ce qu'on a cette habileté? Je me reviens en mémoire, vous voyez, la multiplication des pains, où les disciples disent à Jésus, écoute, renvoie les foules. Alors que Jésus dit, mais donnez à manger à cette foule. Donc Jésus dit, mais écoutez, réfléchissez, venez me voir. Et on peut nourrir cette foule, mais il faut être habile. Bon, la première habilité, c'est d'aller demander à Jésus comment on fait. Hein, ça, c'est plus simple. La deuxième chose, après la question de où est-ce que je mets mes efforts, pourquoi suis-je habile, c'est un enseignement sur l'argent et sur les biens. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ou l'argent trompeur, suivant les traductions. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc, est-ce que je me positionne face à mes biens comme un intendant et pas comme un propriétaire? L'argent ou les compétences ou les talents sont au service de l'autre. Je vous renvoie à ce que dit le catéchisme catholique au numéro 2446 en citant Saint Jean Chrysostome qui dit « Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. » Donc notre propriété, vous voyez, elle est universelle. Elle est privée parce qu'on en prend soin, etc. C'est important d'être propriétaire de notre stylo, de notre pull au vert, de notre pantalon ou de notre voiture, parce que comme ça, on en prend soin, hein, on sait bien. Mais cette propriété ne doit pas être une propriété privante. Elle ne doit pas priver les autres de jouir de ces biens qui permettent de faire des tas de choses.
J'habitais à une époque dans le Morbihan, donc en Bretagne Sud, en métropole. Et je disais à mes paroissiens, écoutez, vous avez des maisons qui sont pas loin de la mer. Quand vous partez en vacances, posez-vous la question à qui vous pourriez prêter votre maison afin que d'autres en profitent et que ça ne soit pas une maison fermée avec des volets fermés pendant 15 jours. Voilà. Et il y a un souci. Si vous avez des belles fleurs dans votre jardin, eh bien posez-vous la question, au lieu de les faire mourir sur pied, peut-être vous pourriez les mettre à la paroisse ou les offrir à quelqu'un afin qu'il en profite. Et c'est pour ça que l'argent peut être malhonnête. Malhonnête ou trompeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu peux t'appuyer sur cet argent pour avoir une certaine sécurité. Or, ce qui nous donne la sécurité, ce n'est pas l'argent, c'est le Christ. Et c'est la relation que j'ai avec l'autre. Hein. Ceux qui vont m'accueillir au ciel sont ceux avec qui je vais avoir cette relation. Hein. C'est ce que dit Sainte Catherine de Sienne, hein, quand elle dit, mais écoutez, en fait, au ciel, nous serons en communion avec ceux avec qui nous avons été en communion sur la terre. Et donc, l'argent est toujours au service de la relation. Et alors, vous voyez, que quand dans notre compte en banque, vous voyez, on a au crédit, eh bien, telle ou telle somme, alors c'est là où c'est trompeur, parce que le mot crédit veut dire un peu, c'est mammon, amen, c'est les mêmes racines. En fait, on s'appuie sur. J'ai du crédit, tu es crédible. Hein, ça veut dire que tu as du poids, tu es fiable. Et vous voyez, le mot crédit, on va dire de quelqu'un qu'il est crédible, parce qu'on peut lui faire confiance, mais attention, ce n'est pas parce que dans ta colonne crédit, dans ton compte en banque que tu as de l'argent, que tu es fiable. Tu es fiable parce que tu as dépensé ton argent au service de l'autre. Alors que le Seigneur nous donne en ce dimanche de bien réfléchir à ces deux questions précises. Où suis-je le plus habile? Et pour qui sont destinés mes biens, mes forces et mon argent? Bon dimanche.